Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité politique qui nous vient du Burkina Faso, celui-là même qui a dirigé la mairie de Ouagadougou pendant 17 ans, ensuite passé ministre de la Sécurité. Il est aujourd'hui ministre d'État auprès de la présidence. Monsieur Simon Compaoré est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Fin novembre dernier, les Burkinabés étaient dans les rues pour décrier la cherté de la vie. Est-ce que vous comprenez cette grogne? Oui, on peut comprendre. Lorsque les prix des produits augmentent, il est tout à fait normal que des gens ne soient pas contents, mais tout dépend des circonstances dans lesquelles ces prix évoluent. Si c'est pour les hydrocarbures, tout le monde sait que le prix de l'essence, le Super 91 et le gazoil ont suivi, le prix du baril a suivi des hausses sur le marché international. Et comme malheureusement le Burkina Faso n'est pas un pays producteur de pétrole, il se fait que nous sommes obligés de tenir compte de cette situation internationale. Mais ce qui choque les manifestants quand on les écoute, ce n'est pas tant l'augmentation, mais c'est l'ordre d'augmentation. Parce que quand on voit, par exemple, par rapport à l'essence, on a fait une augmentation de 75 francs CFA de plus sur chaque litre d'essence. Est-ce que ce n'est pas excessif, cela? Non, non, non. Si vous étiez un technicien, vous pourrez relativiser vos propos. Mais ce n'est pas moi seulement, mais les manifestants surtout. Mais oui, les manifestants, ce qu'ils ont dit. Les manifestants ne sont pas des techniciens. Mais c'est eux qui sont directement impliqués. Oui, je sais. Je dis, je leur donne raison. Peut-être que les explications, certains n'ont pas suivi les explications qui ont été données, mais tous ceux qui ont eu la possibilité d'écouter, de suivre les explications qui ont été données, peuvent comprendre pourquoi on a augmenté 75% et pas 100 francs ou 150. Mais est-ce que vous avez suffisamment communiqué dessus? Parce qu'ils vous le reprochent aussi. On a communiqué. Peut-être qu'il faut communiquer davantage, mais quand même, le gouvernement s'est organisé pour communiquer. Et même les syndicats, en tout cas, il y a jusqu'à 5 centrales syndicales qui ont opiné là-dessus également. Et nous avons été amenés à faire des groupes pour rencontrer la société civile, les chefs coutumiers, les religieux et les syndicats pour donner les explications pourquoi, cette fois-ci, le gouvernement, au lieu de baisser, comme il a fait les mois passés, l'année passée, et cette fois-ci, on augmente. On a fait des rencontres pour expliquer. Dans les quartiers, nous nous sommes expliqués. Au niveau des politiques, il y a eu des explications, mais on continue parce que la répétition est pédagogique. Et donc, mais on ne baisse pas les bras, on continue là, on continue d'expliquer. Mais en accédant au pouvoir, il y avait un mot qui a beaucoup circulé ici pendant la campagne électorale, c'est le mot solution, parce que votre parti disait qu'il était la solution. Mais 2 ans, enfin 3 ans après, quand on voit des gens encore dans la rue, comme ce qu'on a observé fin novembre, est-ce que c'est les manifestants ou les Burkinabés qui sont trop pressés, ou bien c'est vous qui ne les rassurez pas assez? Non, la solution, je crois que si vous voulez être objectif aussi, il ne faudra pas se polariser sur le cas particulier des hydrocarbures. Non, pas du tout. C'est un ensemble. Je vais par exemple prendre dans le domaine de la santé. Vous avez vu qu'on a pris des résolutions pour que l'engagement que le président du Faso a pris avec le peuple du Burkina Faso soit respecté. Au jour d'aujourd'hui, et c'est une première, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à moins de 5 ans. Ça, je vous assure que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle décision qui ait été prise et appliquée. Quand même, si vous prenez en compte le fait que la santé constitue un élément extrêmement important dans la vie des citoyens et des citoyennes burkinabés, des villes et des campagnes, vous comprendrez que dans certains domaines, les lits ont commencé à bouger
et a bougé de manière substantielle. C'est vrai, dans le même temps, on a vu la recrudescence des attaques terroristes. Et comme tout le monde convient, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se défendre en matière de sécurité, ça coûte beaucoup. On a besoin de beaucoup d'apports, de la contribution des citoyens, mais on a besoin de mobiliser des ressources pour pouvoir acquérir les moyens qui permettent d'assurer notre défense. Alors tout ça, ce n'était pas dans le programme. On n'avait pas prévu dans le programme qu'on serait l'objet d'attaques permanentes et tel qu'on ça nous a été donné de le constater. Avant même que le gouvernement ne soit installé, nous avons été, le premier gouvernement s'entend, soit installé, nous avons été l'objet d'attaques à Ouagadougou. Peut-être que vous avez trop promis lors de la campagne électorale au point où les Burkinabés attendaient beaucoup de vous. Je suis juste cité un passage du projet de société du président Roch Kaboré où il disait, je cite, « Ma vision pour les 5 prochaines années, c'est un Burkina démocratique et prospère qui repose sur une transformation structurelle de l'économie, sur une croissance forte et sur une réduction profonde des inégalités sociales, de la pauvreté rurale et urbaine. » Fin de citation. Où est-ce que vous en êtes vraiment de cet ambitieux projet? Mais comme vous le dites là, un projet est toujours bâti à partir d'ambitions fortes et de visions fortes. Et dans la pratique, on est amené, en fonction de l'évolution du temps et des circonstances dans lesquelles se déroule le programme, de faire des réajustements. Nous n'avons jamais, on n'avait jamais pensé qu'on allait rencontrer autant de difficultés en matière sécuritaire. Ça vient comme un élément qui perturbe la dynamique d'ensemble. Ceci dit, nous tenons quand même le cap. Sur le plan donc des libertés, vous avez cité ce qui s'est passé en novembre, et même avant, chez nous, nous nous avons fait le devoir de faire en sorte que, avec l'avènement du pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré, les libertés prospèrent. Et c'est ce qui vous est donné de constater qu'ici, les gens ont la liberté d'organiser des manifestations sans être obligés d'être embastillés, comme c'était dans le temps. Donc, ne serait-ce que sur le plan des libertés, vous voyez que nous sommes très fiers d'être venus et d'avoir travaillé à l'élargissement des libertés démocratiques dans notre pays. C'est quand même la base, parce que sans liberté, vous pouvez être riche, avoir tout, mais s'il n'y a pas de liberté, il y a un gros problème, un gros souci. Monsieur Compaoré, vous avez fait recours aux attaques terroristes dont vous avez fait l'objet plusieurs fois dans cette édition, mais on a constaté effectivement que l'arrivée au pouvoir du président Roch Kaboré a coïncidé avec une série d'attaques terroristes. Est-ce que vous avez compris cette malheureuse coïncidence-là? Ah oui, c'est bizarre, mais en fait, de bizarreries, ça n'en est pas. C'est vraiment pas de bizarre. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. Aidez-moi à comprendre alors. Non. Vous êtes un grand journaliste qui suivait l'actualité, qui connaissait les réalités du Burkina. Vous êtes venu plusieurs fois au Burkina. Bien entendu. Et vous savez que avant que nous ne venions au pouvoir, il y avait une situation dans notre pays, avec le pouvoir qui est parti. Et je ne parle pas de la transition. Et même nous, en tant que Burkinabés, on était un peu inquiets de la façon dont les terroristes connaissaient parfaitement la configuration de notre pays, de notre ville Ouagadougou, ville capitale, et faisaient l'objet donc d'attention particulière, jusqu'à ce qu'ils pouvaient circuler comme ils veulent. Ils étaient logés aux frais de la princesse et
se déplaçait comme il voulait. Oui, mais il faudrait situer ça dans le contexte. Non, non, parce que le président Compaoré jouait la médiation. Attendez, oui. La médiation, oui. Mais médiation, nous devons maintenant tirer les conséquences là, de cette médiation. Est-ce que c'est une médiation qui nous a porté bonheur là? Cette médiation, in fine, a fait que, en fait, c'est ceux-là, certains de ceux-là, qui étaient ici, logés au Burkina, qui connaissaient les réalités du Burkina, qui ont été, qui ont fait l'objet d'attention de la part donc, des dirigeants à l'époque, c'est eux aujourd'hui qui retournent la flèche, le couteau contre les Burkinabés, contre le Faso. Monsieur Compaoré, on a entendu à tort ou à raison beaucoup de personnes soupçonnaient l'ancien président Blaise Compaoré qui serait, ou ses proches, qui seraient à l'origine de ces attaques répétées. Est-ce que c'est de bonne guerre? Est-ce que c'est des critiques fondées? Est-ce que c'est des soupçons bien élaborés? C'est des choses que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Avec votre émission, on va marquer une pause. Chers téléspectateurs, restez avec nous, on marque une pause et on vous retrouve dans quelques instants.